Comment réagir lorsqu'on vous sert un plat que vous détestez lors d'une fête? Quelle est la manière la plus élégante de gérer des invités qui boivent trop et dépassent les limites? Dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs questions que vous m'avez envoyées. Bonjour, ça va? Je suis Juliana Santiago, spécialiste en étiquette et art de la table. Et aujourd'hui, je vais répondre aux questions que vous avez envoyées ici dans notre communauté. Si vous suivez la chaîne Étiquette et Protocole, vous savez que cette série de vidéos où je réponds à vos questions est une série régulière et présente ici sur la chaîne. Donc, chaque fois qu'il y a un appel ici dans l'onglet Communauté ou même dans les commentaires de cette vidéo, vous pouvez laisser votre question, car dès que j'en aurai l'occasion, je reviendrai pour pouvoir répondre et vous aider dans la mesure du possible. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une série de vidéos, donc il y a déjà eu d'autres vidéos de questions-réponses, et j'essaie toujours de varier et de choisir des questions différentes. Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus des fêtes de fin d'année, car c'est un sujet qui a suscité beaucoup de questions ici sur la chaîne. Donc, comme cette semaine c'est Noël et que la semaine prochaine c'est le Nouvel An, on peut encore discuter un peu plus de ce sujet. La première question vient de Patricia Silva. D'ailleurs, c'est une question qui a reçu beaucoup de likes. Elle en a eu 16 et elle a demandé « Comment dois-je réagir si le plat ou le menu servi est quelque chose que je déteste ?» Eh bien, Patricia, une chose que tu dois analyser, c'est ce que signifie détester pour toi et ce que signifie allergie, n'est-ce pas? Par exemple, je n'aime pas la morue et pendant les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de plats à base de morue. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas goûter ce plat si je vais à une réception où il y a de la morue. Non, je vais goûter. Mais bien sûr, ce n'est pas mon plat préféré. Donc, ce que vous devez observer, c'est cette question de savoir ce qu'est une allergie, ce qu'est quelque chose que vous allez manger et qui va vous donner des boutons partout. Vous allez commencer à avoir des plaques. Vous devrez prendre des médicaments ou aller à l'hôpital. Sinon, c'est quelque chose que vous détestez et ne supportez pas. C'est cette question qui peut sembler minime, un peu trop directe, mais essayez d'en goûter un peu juste par politesse. Quand on va chez quelqu'un, l'hôtesse prépare tout avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'attention pour nous recevoir. C'est le grand but de quelqu'un qui t'accueille, n'est-ce pas? T'accueillir, c'est te serrer dans ses bras à travers cet accueil. C'est pourquoi essaie de manger au moins un petit peu, juste pour ne pas paraître vraiment impoli et pour ne pas donner l'impression d'être ingrate ou mal poli. Tu ne veux pas donner l'impression d'être quelqu'un qui ne fait pas attention à cet accueil. Oui, comme si tu ne te souciais pas de ce que l'autre a fait pour toi et à ton égard. Donc, il est important de se mettre un peu à la place de l'hôtesse et de goûter au moins un petit peu. Un point de plus pour toi qui est hôte ou hôtesse. Ce que je veux dire ici, c'est que chaque fois que tu vas recevoir des gens chez toi, de façon générale, souviens-toi de vérifier si le menu qui sera servi correspond au goût de tes invités. Bien sûr, tu n'as pas besoin de passer tout le menu en revue avec l'invité. Par exemple, tu n'as pas besoin de dire « Je vais servir des bruschettas en entrée avec des fromages, avec du salami ». Non, il n'est pas nécessaire d'être aussi pointilleuse. Tu peux simplement valider. L'essentiel, c'est que le plat principal corresponde au goût et aux préférences de l'invité. Par exemple, si quelqu'un vient me voir et me dit « Jus, le plat principal chez moi sera de la morue. Tu aimes ça ?» Je me sens déjà à l'aise de préciser que ce n'est pas mon plat préféré. N'est-ce pas? Donc, il est important aussi d'essayer d'avoir une communication plus légère avec votre invité, plus proche, pour que vous puissiez ainsi construire une bonne relation et aussi éviter de créer des conflits annexes qui pourraient nuire à votre relation. Lyra a demandé « Comment saluer tout le monde en arrivant ?» Eh bien, il est intéressant de noter que nous sommes dans une période, disons, un peu entre les deux. Nous devons encore prendre certaines précautions concernant le virus, le COVID. Donc, il y a les variants, les nouvelles informations. Chaque jour, nous recevons de nouvelles informations concernant le virus. Donc, nous devons faire attention. En revanche, nous avons aussi une diminution et de nouvelles informations qui nous rendent plus heureuses
et nous donne la possibilité de nous retrouver et aussi de nous rapprocher les unes des autres. Quand tu arrives dans un endroit, il est essentiel que tu analyses comment la personne cherche à établir une relation avec toi, tu vois? Avant de faire le premier pas, attends que l'autre personne montre de quelle manière elle souhaite te saluer. Bien sûr, comme tu viens d'arriver dans l'endroit, il est essentiel que tu ailles vers les gens, même si c'est juste pour les saluer à distance. Donc, si tu remarques que cette personne veut te serrer la main ou veut te faire la bise sur la joue, enfin, et que toi aussi tu veux faire ça, que tu veux avoir ce type de contact avec la personne, tu peux le faire. Si tu remarques que la personne est un peu plus réservée, tu peux agir de la manière qui te semble la plus confortable pour l'autre. Cependant, si tu n'as pas réussi à percevoir la façon dont l'autre veut te saluer, tu peux alors le faire de la manière dont tu te sens le plus à l'aise. Si tu ne veux pas établir de contact physique, enfin, à ce moment-là, tu peux garder cette distance. Et si tu te sens à l'aise de faire un câlin, de serrer la main, de faire la bise sur la joue, tu peux le faire, prendre la première initiative, n'est-ce pas? Prendre l'initiative avec la personne. Et tu peux me demander, Juliana, et s'il n'y avait pas de pandémie, si on était dans un monde, disons, normal et que je pouvais serrer la main, faire la bise à tout le monde, est-ce que je devrais saluer tout le monde? Oui, donc la façon la plus correcte, la plus polie, c'est que la personne qui arrive à l'événement aille vers les autres pour les saluer. En revanche, si tu es assise ou si tu as remarqué que quelqu'un est arrivé, il est aussi important de montrer de l'intérêt pour saluer l'autre personne. Comme une personne l'a demandé, j'ai adoré ce nom, que faire si l'invité boit trop? Eh bien, si tu remarques lors de ton événement qu'un invité dépasse les limites, qu'il a déjà trop bu, qu'il commence à ne plus se contrôler, il est important en tant que personne qui veut protéger ses invités d'accorder une attention particulière à cette personne. Alors, n'offre plus d'alcool, n'encourage pas cette personne à boire encore plus, propose-lui de l'eau. Si tu remarques que cette personne a une voiture, qu'elle a une clé de voiture et qu'elle conduit, prends la clé de voiture de cette personne et demande-lui de rentrer chez elle. Avec un moyen de transport, tu sais, ça peut être une appli de VTC, un taxi, quelque chose comme ça. Alors, fais attention, observe tes invités. Tu ne veux pas que quelqu'un ait une mauvaise expérience en rentrant de chez toi, n'est-ce pas? Imagine, tu organises une fête, tout le monde s'amuse, puis en rentrant, un invité a un accident. Ce n'est pas que tu seras responsable parce que nous sommes des adultes, chacun a sa vie, chacun a sa façon de gérer tout ça. Je pense que tu ne veux pas supporter ce poids ni vivre cette situation désagréable causée par un événement survenu après le départ de cette personne. Donc, il est important d'organiser tes invités pour que tout se passe du mieux possible. Patricia Costa a demandé « Peu importe la date, dois-je apporter quelque chose pour l'hôte? Quel est le bon moment pour quitter l'événement? Un dîner? Une soirée? Une fête? Etc. » Alors, Patricia, c'est effectivement une bonne idée que chaque fois que tu vas chez quelqu'un, t'apportes un cadeau. Ici sur la chaîne, il y a déjà des vidéos sur les règles de savoir-vivre autour des cadeaux et aussi une vidéo sur comment être une bonne invitée, n'est-ce pas? Comment être une bonne convive chez les autres. Ce contenu va certainement t'aider. Il y a aussi une vidéo très complète sur les fêtes de fin d'année. Donc, quand tu vas chez quelqu'un, cette personne t'ouvre sa maison, il est fondamental, en guise de remerciement, d'apporter un petit cadeau à cet hôte. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de très cher. Très souvent, on associe les cadeaux à quelque chose de très cher, mais ce qui compte bien plus, c'est ton geste, ton attitude, ce qui est impliqué dans l'acte d'offrir plutôt que le cadeau lui-même. Par exemple, tu peux aller chez quelqu'un et apporter des brigadeiros faits par toi-même. C'est un cadeau très spécial, n'est-ce pas? Le fait d'offrir un cadeau, d'apporter quelque chose à quelqu'un, c'est très attentionné parce que la personne remarque que ce qu'elle a fait pour toi a aussi eu une signification spéciale pour toi, n'est-ce pas? Elle a ouvert la porte de sa maison, elle est là à t'accueillir, mais elle reçoit aussi ton affection sous forme de remerciement à travers ce cadeau.
Et l'heure, n'est-ce pas? Quel est le meilleur moment pour partir? Elle a aussi demandé. J'ai trouvé cette question très intéressante parce qu'ici, dans notre pays, il n'est pas très courant d'avoir 1 heure de début et de fin pour les réceptions. Sauf pour les événements d'enfants, les fêtes pour enfants, où l'on finit par indiquer l'heure et la durée de cet événement. Mais lors d'une soirée chez quelqu'un, il n'est pas dans notre culture d'indiquer l'heure de fin de l'événement. Ce que vous devez observer, c'est le comportement des hôtes de cette soirée. Comment ils organisent la fête. Par exemple, quand vous remarquez qu'il ne se passe plus rien à la réception. Par exemple, le dessert a déjà été servi, le café aussi, l'hôte n'est plus là, genre « Les amis, venez, buvons encore un peu de vin ». Il n'y a plus de mouvement, à ce moment-là c'est l'heure, c'est un bon indice pour que vous remarquiez que la réception touche à sa fin. Donc, toute cette sensibilité que vous avez en interprétant l'événement vous permet de comprendre à quel moment il est vraiment temps de partir. Par exemple, s'il n'y a plus aucune animation, disons-le comme ça, pendant cette réception, cela signifie qu'elle est terminée. C'est la même chose que d'aller à un mariage. Tant que le groupe joue, que le DJ fait danser les gens, que le buffet sert, la fête continue, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien qu'il y a des mariages qui durent 5-6 heures, mais il y en a qui durent 8 heures, il y a des fêtes qui durent 10 heures. N'est-ce pas? Peu importe cela, il est donc essentiel que tu saches interpréter ces signes. Un bon invité sait lire les signes de tout ce qui se passe. Il a cette sensibilité et il arrive à s'adapter et à agir en fonction de cela. Il suit vraiment le rythme de la fête. Andrea Vasconcelos a demandé « Est-ce que je peux arriver à l'heure et aider l'hôtesse si ce n'est pas une occasion formelle? Est-ce que c'est possible ou pas? » Andrea, je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il est essentiel d'offrir son aide. Donc, si tu arrives à une réception, propose toujours ton aide. Ça peut être ta mère, ça peut être ta sœur, ça peut être une cousine, une amie, une personne avec qui tu es proche ou non. Propose ton aide. Bien sûr, si, par exemple, je vais chez ma mère et que je sais qu'elle organise un événement, ma mère va certainement se sentir plus à l'aise d'accepter mon aide que celle d'une simple connaissance, n'est-ce pas? Parce qu'avec moi, elle est beaucoup plus à l'aise pour demander des choses. Je sais où se trouve tout dans la maison de ma mère. J'ai aussi plus de liberté pour aider. Je me sens plus en confiance pour aider parce que je suis aussi dans un environnement, dans une maison où j'ai même déjà vécu. C'est différent quand je suis invitée chez une amie pour la première fois. Donc, je vais proposer mon aide, je vais me rendre disponible, mais si cette personne dit qu'elle n'a pas besoin de mon aide, il est important de respecter la décision de l'hôtesse. Parce que souvent, en voulant aider, on finit par gêner. Donc, il est important aussi d'avoir cette sensibilité. Et concernant le fait d'arriver à l'heure, n'est-ce pas? Je pense qu'elle a aussi souligné cela, n'est-ce pas? Si elle doit arriver à l'heure, oui, tu dois toujours arriver à l'heure. Ici, dans notre pays, on a aussi l'habitude d'être un peu en retard, n'est-ce pas? Donc, parfois, les gens fixent l'événement à 1 heure, mais les gens vont arriver à 2 heures, 2 heures et demie, n'est-ce pas? Donc, il est important que nous fassions attention à la question de l'horaire. Oui, dans les événements sociaux, on a une permission plus libre, n'est-ce pas? Il y a une certaine tolérance pour un petit retard de 15 ou 20 minutes. Cependant, dans les événements professionnels, surtout une réunion de travail ou un rendez-vous que vous allez effectuer, par exemple chez le médecin, il est fondamental d'arriver à l'heure, sinon cela peut entraîner plusieurs autres problèmes professionnels et perturber l'emploi du temps de cette personne. Mais en ce qui concerne les événements sociaux, vous pouvez arriver avec 15 ou 20 minutes de retard, mais si vous préférez, vous pouvez aussi arriver à l'heure, d'accord? Ce n'est pas une erreur d'arriver à l'heure. Si l'événement est à 1 heure, vous pouvez arriver à 1 heure de l'après-midi, d'accord? Ce que je ne recommande pas, c'est d'arriver bien après l'heure convenue parce qu'au lieu de participer à l'événement, d'une certaine manière, vous finissez même par déranger. Parce que si vous arrivez pour le déjeuner à 2h30 pour un événement qui a commencé à 1 heure, comment l'hôte va-t-il faire avec les autres personnes qui sont arrivées à l'heure? Donc, parfois, elle reste juste à t'attendre et au lieu d'être une bonne invitée,
tu es vraiment en train de perturber la dynamique de cette journée, de cette fête. Enel a demandé à propos de l'heure d'arrivée lors des événements à domicile. Ici, au Brésil, on peut aussi indiquer l'heure de début et de fin de l'invitation pour un événement à la maison. Eh bien, Enel, je pense que j'ai déjà un peu parlé des questions culturelles de notre pays en ce qui concerne les événements, n'est-ce pas? Cela peut vraiment varier, les amis, d'un pays à l'autre. Chaque pays va avoir ses propres particularités, surtout en ce qui concerne les fêtes, les cadeaux, et on peut en discuter un peu plus. Je peux vous apporter quelques anecdotes sur d'autres pays. Oui, parce qu'au Brésil, on a tendance à être plus informel, on a cette flexibilité, sans oublier aussi qu'on est un pays qui adore recevoir et qui aime célébrer. Donc, la façon dont on accueille, la façon dont on célèbre, les tables qu'on crée, tout cela est différent des autres pays. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus à ce sujet, aimez beaucoup cette vidéo, les amis. Il est essentiel que vous aimiez cette vidéo ici pour que je sache que vous êtes intéressés par ce type de contenu par ici. Commentez également, je laisserai un commentaire épinglé sous la vidéo si vous voulez voir plus d'informations sur les cultures d'autres pays. Parce que je peux vous donner ici un aperçu général pour que vous puissiez vous préparer lorsque vous allez établir des liens avec des personnes d'autres cultures. Commentez ici, c'est essentiel, votre avis compte vraiment, d'accord? Adriana Gonçalves a demandé « Lorsque nous sommes au restaurant et que nous devons aller aux toilettes, est-ce mal vu d'emporter son sac à main ou dois-je seulement prendre ma pochette? » Eh bien, Adriana, cela dépend de la taille de ton sac. Si ton sac est très grand, je ne sais pas, là, si tu as un sac à dos de travail, je te recommande de prendre une trousse, tu sais, une petite pochette. D'ailleurs, si tu es quelqu'un qui porte souvent un sac à dos ou des sacs très grands, surtout pour le travail, essaye d'avoir une trousse qui soit aussi présentable, tu vois. Donc, une trousse qui n'a pas besoin d'être jolie, mais que tu puisses sortir de ton sac sans que cela donne une mauvaise impression de l'image que tu veux transmettre. Donc, c'est important d'y faire attention. Mais tu peux utiliser seulement la trousse. Donc, investissez déjà dans des petites pochettes, d'accord? Surtout si tu portes des sacs vraiment très grands. Maintenant, si tu as juste un petit porte-monnaie, un sac vraiment petit, là, tu peux l'emmener comme ça aux toilettes, d'accord? Rita Montero, s'il vous plaît, dans quelle assiette doit-on manger la salade et quels sont les couverts spécifiques pour déguster la salade? Eh bien, ici sur la chaîne, j'ai fait une vidéo où je parle du guide des couverts. Donc, si tu es curieuse et que tu veux en savoir un peu plus sur cet univers, ça va t'aider. C'est un guide introductif, mais je pense que tu devrais regarder cette vidéo, toi qui suis cette séance de questions-réponses. Oui, il y en a, d'accord. Les couverts, la fourchette et le couteau à salade. Ils sont spécifiques à cet usage. Je vais vous mettre ici une image de la fourchette et du couteau à salade. Cependant, de nos jours, il n'est pas si courant de trouver un service de couvert qui inclut ce type de couvert dans sa composition. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, même à cause de l'adaptation des marques et aussi par rapport à l'espace dont disposent les gens, on finit par acheter les couverts et les articles qui sont les plus essentiels pour dresser la table. Donc, très souvent, on finit par utiliser les couverts à dessert comme couverts pour déguster la salade. En ce qui concerne l'assiette, on a une assiette à salade qui mesure en moyenne 20 cm. C'est une assiette plate, d'accord? Elle est utilisée pour manger de la salade, mais l'assiette spécifique pour la salade mesure en moyenne 20 cm. Cependant, ce qui se passe avec l'assiette à salade, c'est la même chose qu'avec les couverts pour la salade. Actuellement, les services de table n'ont pas cette grande variété de tailles et de types d'assiettes. Donc, on finit par optimiser les ressources et utiliser l'assiette à dessert comme assiette à salade. Maintenant, j'aimerais t'inviter à regarder cette vidéo sur les guides des couverts, de la fourchette, du couteau, de la cuillère. Je pense que ce contenu va beaucoup t'aider, d'accord? N'oublie pas de cliquer ici à côté et de regarder cette vidéo tout de suite après. Si tu as une question et que tu veux la voir répondre ici, dans notre rubrique de questions-réponses, il te suffit de laisser un commentaire ci-dessous. On surveille toujours pour varier les questions et en répondre au maximum. Je vais m'arrêter ici. À bientôt pour la prochaine vidéo, merci!